La matinale de Radio Classique avec David Abiker. À 7h41, bonjour Christian. Bonjour David. L'Éthiopie a inauguré cette semaine le grand barrage de la Renaissance, une immense barrière de béton érigée sur le Nil qui devient le plus grand ouvrage hydroélectrique du continent africain. Alors cet ouvrage colossal est un vecteur évidemment de développement, mais c'est aussi une énorme pomme de discorde. Pourquoi ? Avec ses 18 km de large et ses 145 mètres de hauteur, le grand barrage de la Renaissance sur le Nil bleu a pour but de permettre à l'Éthiopie, pays de 130 millions d'habitants, de doubler sa production annuelle d'électricité pour ses propres besoins et pour en vendre à ses voisins. Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a estimé les retombées possibles à $1 milliard par an. Il a mis tout son talent dans une inauguration grandiose qui a eu lieu mardi dernier et à laquelle ont assisté de nombreux chefs d'État qui venaient tous de pays situés au sud de l'ouvrage. En clair, Abiy Ahmed en a fait un projet conçu en faveur du rayonnement de l'Éthiopie dans l'Afrique noire. C'est le sens des mots qu'il a prononcés. Le barrage sur le Nil est une grande réussite, non seulement pour l'Éthiopie, mais un exemple brillant pour toutes les populations noires. Alors ça va pas dû plaire à l'Égypte qui est plutôt au nord. Et carrément pas. L'Égypte a toujours été claire et nette. Tout projet, a fortiori s'il est gigantesque, qui suppose de modifier le cours du fleuve et de procéder à des exploitations en amont, doit absolument faire l'objet d'un accord international qui définisse précisément les modalités de maîtrise des eaux et leur distribution. En particulier, l'accord devrait être sans ambiguïté sur la gestion des ressources hydriques en période de sécheresse. Or, dans le projet éthiopien, il existe un vrai flou sur ce point. Le Caire est agacé par l'absence de règles claires et contraignantes en période de stress hydrique. C'est un sujet d'irritation récurrent qui peut atteindre des sommets de tension. En 2013, Mohamed Morsi, le prédécesseur islamiste du président actuel Al-Sisi, avait brandi la menace d'un bombardement du barrage qui était alors en construction. Un sujet d'irritation qui est aussi un sujet d'irrigation. Le maréchal Al-Sisi semble préférer d'autres méthodes d'action. Effectivement, Al-Sisi préfère tenter de déstabiliser l'Éthiopie, notamment en cherchant à s'implanter dans la corne de l'Afrique, de manière à retourner les différents acteurs de cette région contre Addis Abeba. C'est ainsi que le Caire renforce sa coopération militaire avec la Somalie, que le Caire s'intéresse de plus en plus à Djibouti, ou encore que le Caire soutient objectivement l'Érythrée. Éthiopie et Érythrée avaient pourtant signé un accord de paix en 2018, mais leurs relations se sont nettement dégradées depuis la fin de la guerre du Tigré en 2022. L'Égypte a donc plusieurs fers au feu pour compliquer les retombées du grand barrage de la Renaissance sur le Nil bleu, qui est devenu le symbole national de l'Éthiopie. Mais derrière l'Éthiopie, il y a la Chine, et notamment la State Grid Corporation of China, qui a construit les 1136 kilomètres de lignes électriques entre le grand barrage de la Renaissance et Addis Abeba, un impact véritablement géopolitique. Et dire que la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a carrément inclus l'Égypte et l'Éthiopie dans la liste des conflits auxquels, je cite, le président Donald Trump a désormais mis fin, point final. Nous voilà, on peut le dire, complètement rassurés. Christian Macarian pour l'Écho du Monde. Vous évoquez le président Trump et les États-Unis qui doivent, eux, maintenir non pas la paix dans le monde, mais la paix civile à l'intérieur des États-Unis. On en reparlera à 8h40 avec nos esprits libres après l'assassinat de cet influenceur trumpiste assassiné dans l'Utah mercredi. À lundi, Christian, à suivre le journal imprévisible et le concours international des jeunes chefs d'orchestre qui se tient dans les jours qui viennent à Besançon. L'occasion d'évoquer ce métier pas comme les autres. Radio Classique, il est 7h.